Sorcières et sorciers, bienvenue dans ce Witchcraft Time pour le sabbat de Lughnasadh. Lughnasadh veut littéralement dire assemblée de Lugh, Lugh qui est un dieu du panthéon irlandais. Et je suis d'autant plus content parce que c'est mon panthéon justement. La petite bougie de Lugh est juste là, la petite orange derrière la noire. Comme petit rappel, Lugh est le dieu soleil du panthéon irlandais. Aussi le dieu père si on doit faire la comparaison avec la Wicca. C'est un des dieux primordiaux du panthéon irlandais celte. Et comme pour tous les sabbats, regardons un petit peu l'histoire de Lughnasadh. Déjà, Lughnasadh, c'est du 31 juillet au 1er août. Il faut savoir que vers les mêmes dates, il y a une autre fête qui s'appelle Lammas. Lammas qui vient des anglo-saxons et qui peut se dérouler du 1er août jusqu'au 1er septembre. C'est une fête qui est alors sur plusieurs jours, alors que Lughnasadh, c'est pendant la nuit du 31 juillet au 1er août. Dans les symboliques, Lughnasadh signifie les retrouvailles. C'était une fête où les gens venaient s'échanger des grains. La tradition voulait que l'on vienne s'échanger les récoltes entre nous. Lughnasadh n'est ni un équinoxe, ni un solstice. Il est entre Beltane et Samhain, et c'est le milieu de l'été. En Lughnasadh, on est en plein dans les énergies de l'été, et qui dit énergie de l'été dit chaleur. Et comme mon apparat de vidéo c'est une veste, je peux vous dire que je meurs de chaud actuellement. Et dans les pleines énergies de l'été, nous avons aussi la création, les énergies en général, la force en toute chose. Il y a aussi la paix et l'abondance, et ce, grâce à cette ancienne tradition qui voulait qu'on s'échange des récoltes. Dans les dieux fêtés, nous avons évidemment Lugh, comme le nom Lughnasadh nous laisse le penser. Dans les dieux fêtés, nous avons évidemment Lugh, qui est l'incontournable de cette fête. Lugh, qui est le dieu soleil. Dans les légendes, on dit qu'il est au firmament de son règne sur l'été. Vous pouvez aussi fêter les dieux qui représentent la terre, ou la déesse mère de votre panthéon. Par exemple, nous avons Gaïa, nous avons Dana, nous avons Jord, etc., etc. Et en cette mi-saison de l'été qui va sur l'automne, nous fêtons aussi les unions. Lughnasadh était un sabbat où il y avait le plus de mariages païens. Dans la Wicca, il faut savoir que Lughnasadh, c'est l'union du dieu cornu et de la déesse mère. Et maintenant que nous en avons fini avec l'histoire, voyons un petit peu les pratiques que l'on peut faire à Lughnasadh. Déjà en termes de décoration, vous pouvez prendre des éléments de l'été, et là c'est tout ce que vous trouvez dans la nature, peut-être des choses sèches, du bois ou des herbes qui poussent par chez vous durant l'été. Vous avez par exemple le gerble de blé, l'orge et l'avoine. En termes de décoration, vous pouvez aussi faire tout ce qui est artistique, vu que Lughnasadh se base sur la création. Donc autour du soleil, autour de vos divinités, et utiliser peut-être les couleurs de la saison. En termes de couleurs de saison, bien évidemment, nous avons le jaune, l'orangé, peut-être un petit peu le vert, le doré. Utilisez les couleurs qui vous semblent reliées à l'été, ou aux divinités que vous fêtez en Lughnasadh. En ce qui concerne les prières pour Lughnasadh, je n'en ai trouvé que des celtes. Je n'ai pas réussi à trouver de prières wiccanes ou de prières nordiques, vu que Lughnasadh, c'est la fête de Lugh. Et en voici deux, la première étant une prière pour Lugh, pour la protection. Devant toi je m'incline. Ô Lugh, protecteur du monde, protège-nous aujourd'hui, protège-nous durant cette journée nouvelle. Protège le savant et ses études, l'artisan et ses outils, l'agriculteur et sa charrue. Protège le soldat et ses armes, protège les chemins et les gués et les ponts qui nous permettent de visiter nos amis, mais rends-les infranchissables à nos ennemis. Protège nos foyers, protège les femmes, les hommes et nos enfants, nos maisons et nos animaux. Protège et inspire l'artiste et nos druides qui en ont bien besoin. Que leurs œuvres nous fassent découvrir les dieux. Accorde-nous courage et amitié sans faille. Accorde-nous aussi la santé, pour que ce soir, en nous laissant dans ta lumineuse gloire, tu nous quittes sains et joyeux, comme tu nous as trouvés à l'aurore. Et en deuxième prière, une petite prière à Dana. Dana, déesse et mère de toutes les femmes, par amour je t'adresse toute ma dévotion au travers de cette prière. À toi, reine de la féminité, à toi, reine de la fécondité, à toi, seconde partie du dieu masculin. À toi, beauté féminine à l'abri de l'âge dans ton cœur.
Que tu es jolie quand tu gardes le sourire sur tes lèvres et dans tes yeux. C'est là que ne meurt jamais ta féminité. Toi, qui d'un regard apaise les pleurs d'un enfant et qui peut clouer l'arrogant sur sa propre croix. Toi, qui as le pouvoir de murmurer des oui, qui peuvent tant rendre heureux. Et qui sais si bien dire non quand tu sens la sécurité menacée. Toi, à qui la féminité transporte tes gestes en une danse harmonieuse. À toi que j'aime, déesse Dana, je te demande pardon. Pardon pour tous ces mâles qui sont devenus aveugles devant ta féminité et sur la leur. Car nous sommes tous tes enfants. Pardon pour ces mâles qui confondent encore féminité et sexe. Car le sexe n'est que l'envers de ton miroir. J'espère qu'un jour, tous les hommes se reflèteront dans ton image. Dieu crée. Dana enfante. En ce qui concerne les rituels et les sorts et tout ce qui doit être fait à Lughnasadh, vous avez tout ce qui est en fonction de la protection. Lughnasadh est une très bonne fête pour faire les rituels ou les sorts de protection. Donc sortez vos meilleurs sorts et rituels et protégez-vous. Vous pouvez aussi réaliser la protection par visualisation que je vous ai proposée dernièrement, qui sera disponible en fiche juste au-dessus. Là ou là, je ne sais pas trop de quel côté. Vous pouvez faire aussi un rituel des récoltes. Alors qu'est-ce qu'un rituel des récoltes ? Tout simplement, ça va être un moment, une méditation, ou peut-être un rituel ou un sort si vous le tournez comme ça, où vous allez regarder tout ce que vous avez appris et tout ce que vous avez emmagasiné en une année. Vous regardez tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez amassé, et vous allez vous remercier pour ça. Vous pouvez le faire de façon différente, soit en visualisation, vous pouvez aussi écrire ce que vous avez eu, vous pouvez vous mettre en méditation profonde dans un cercle de pratique en allumant des bougies, vous faites ce que vous voulez, le but c'est ici de créer un sort ou un rituel ou un espace où vous allez regarder vos récoltes de l'année. Donc en Lughnasadh, il n'y a pas de rituel ou de sort spécifique que je vous conseille, enfin du moins un avec une recette, bien évidemment je vous en ai proposé quelques-uns. Et je vais commencer un petit peu dans mes vidéos à faire en sorte que les sorts et rituels ne soient pas automatiquement faits et que ce soit à vous de les faire. C'est très important de savoir construire un sort ou un rituel et je pense que je ferai une vidéo prochainement là-dessus. J'espère vous en avoir appris le plus possible. C'était le sorcier de la pluie. Au revoir.